Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre, comment déterminer le module et argument des Z pour ces 4 cas. Pour ces 4 cas-là, nous allons passer par la part. Premièrement, nous allons voir la résolution. Donc, pour la résolution, on prend Z1 égale 1 plus I tangente θ. Or, on sait que tangente θ égale à sinus de θ sur cosinus de θ. Donc, on aura 1 plus, n'est-ce pas, I sinus de θ la fois sur cosinus de θ. Vous voyez à peu près, n'est-ce pas? Si on prend 1 sur cosinus de θ en facteur, ça va nous rester quoi ici? Ça va nous rester cosinus de θ, puisque quand on fait entrer ça, ça se simplifie, plus I sinus de θ. Là, ce n'est rien autre que le quoi? Ça, c'est la forme géométrique. Donc, ce qui veut dire quoi ici? Z est égal à ça, là, ce qui veut dire qu'on aura module de Z, 1 là, est égal à 1 sur cosinus de θ, et argument de Z, c'est θ. Vous voyez à peu près, n'est-ce pas? Argument de Z1, c'est θ. Donc, on prend le deuxième cas, ZD, on détermine aussi son module et son argument. On a ici moins sinus de θ, plus moins sinus de θ, plus I cosinus de θ. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça, ce n'est pas la forme algébrique, parce que la forme géométrique de Z là, ce n'est rien autre que Z égale R en facteur de cosinus de l'angle, c'est-à-dire de l'angle de l'argument, plus I cosinus de θ. C'est-à-dire ici, on a plus, et R, ça représente le module. Vous voyez à peu près, n'est-ce pas, comment on a fait des cas. Donc ici, on voit il y a moins ici quelque part. Comment on va faire se débarrasser pour se débarrasser de ces moins et trouver la forme géométrique afin de déduire l'argument et l'autre. Quand on essaie de voir bien par rapport aux formules géométriques, on a ici, alors on a sinus de θ là, moins θ là, ce n'est rien autre que égal à cosinus de θ plus pi de i. Vous voyez à peu près, n'est-ce pas? Et cosinus de θ là, c'est égal à sinus de θ plus pi de i. Vous voyez à peu près, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on aura ici? On va voir ici. ZD est égal à ici, au lieu que ça, on remplace les choses par les valeurs, ça fait cosinus de θ plus pi de i plus i sinus de θ plus pi de i. Ce qui implique que module de ZD est égal à 1, parce qu'on voit que c'est 1, si on prend en parenthèse, on va voir qu'il y a un qui est neutre pour la multiplication. Et argument de ZD là, ce n'est rien autre que θ plus pi de i. Vous voyez à peu près, n'est-ce pas? On va venir résoudre 3. Donc pour Z3, qu'est-ce qu'on aura? Pour Z3, Z3, on a cosinus de θ plus I sinus de θ, le tout sur cosinus de θ moins I sinus de θ. Vous voyez à peu près, n'est-ce pas? Pour ça, on essaie d'écrire sous forme exponentielle. Donc, on aura quoi ici? On aura exponentiellement. Ça, c'est comme si, donc, exponentielle de I θ. Vous voyez à peu près? Et là, c'est qu'on aura quoi? On aura cosinus de moins θ, là, c'est égal à cosinus de θ plus I sinus de moins θ. Vous voyez à peu près, n'est-ce pas? Et là, on aura exponentielle de I θ, le tout sur exponentielle de moins θ. Vous voyez? Si vous vous rappelez des formules des exponentielles, quand ça remonte, ça devient quoi? Ça devient I exponentielle de I θ, n'est-ce pas? Fois exponentielle de I θ. Ça devient positif, celle-là. Vous voyez à peu près, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on aura ici, quand on fait exponentielle de I θ fois exponentielle de I, il suffit juste d'additionner, n'est-ce pas? Ce qui se trouve sur l'exponentielle. On aura d I θ. Ce qui veut dire quoi? On aura ici quoi? Module de Z
3, c'est égal à 1. Et argument de Z3 est égal à D fois θ. Vous voyez, n'est-ce pas? On va revenir, par exemple, pour le quatrième cas. Pour le quatrième cas, on aura Z4 égale quoi ici? Z4 égale à 1 plus cosinus de θ plus I sinus de θ. Qu'est-ce qu'on aura ici? On aura 1 plus ici exponentielle de θ. Et là, on va essayer de prendre exponentielle de Iθ en facteur. Ça va nous rester quoi ici? Exponentielle de, n'est-ce pas, moins Iθ plus exponentielle. Là, ça va être exponentielle de moins θ, n'est-ce pas? Plus exponentielle de I θ. Là, ça va nous rester bien ici. Exponentielle de Iθ en facteur. Iθ de I en facteur, ça va nous rester ça. Et là, plus exponentielle de Iθ de I. Je m'excuse un peu. Ouais, à peu près. Donc, nous allons avoir quoi ici? Nous allons avoir exponentielle de Iθ, c'est l'exponentielle de Iθ là. Est-ce que ça va nous donner, si on essaie de faire entrer, ça va donner 1 ici, et là, ça va nous donner l'exponentielle de Iθ. Et là, pour ces cas, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici l'exponentielle de Iθ sur ça là. C'est-à-dire, on montre que c'est égal à 2 fois cosinus, n'est-ce pas, de θ, de, n'est-ce pas, fois exponentielle de θ, de. Maintenant, comme on nous a dit θ là, appartient à quel intervalle? θ appartient à l'intervalle de 0 à pi. On va prendre le premier cas pour θ égale. Pour premier cas, parce que ici nous avons des cadrans. De 0 à pi demi, c'est un cadran. Et de pi demi à pi, là, nous avons le deuxième cadran. Là, on va essayer de raisonner en fonction de ces deux cadrans. Quand on essaie pour θ appartient à l'intervalle de 0 à pi demi, on aura quoi ici? On aura cosinus, 2 fois cosinus de θ demi là, doit être égal à quoi? Et supérieur à 0. Vous voyez à peu près que nous sommes dans le premier cadran. Et donc, pour ce cas-là, ce qui veut dire quoi ici? Module de Z, Z4, c'est égal à 2 fois cosinus de θ demi et argument de Z4 est égal à tout simplement θ demi. Or, pour le deuxième cas, nous allons être dans le deuxième cadran. Pour θ appartient à l'intervalle de pi demi à pi là, on aura quoi ici? 2 cosinus de θ demi est inférieur à 0. Ce qui veut dire quoi ici? Nous allons avoir tout simplement notre Z4 là doit être égal à quoi? Doit être égal à moins 2 fois cosinus de θ demi, n'est-ce pas? Expo I θ demi. Et là, nous allons avoir autrement ça, le moins là, pour essayer d'avoir un truc d'exponentiel. On aura ici affaire à D, n'est-ce pas? Au cosinus de θ demi, parce que le moins là, ça va nous donner quoi ici? Ça va nous donner expo de I, parce que nous avons ici cosinus de pi, ça va nous donner quoi ici? Cosinus de pi, ça va nous donner moins 1. Et sinus de pi, ça va nous donner 0. Donc, ça veut dire que cosinus de pi plus I sinus de pi. Et là, nous allons avoir tout simplement, n'est-ce pas, expo de I pi. Vous voyez à peu près? Fois expo de I θ de, et là, nous allons avoir 2 fois cosinus de θ de I fois exponentielle de I en facteur de pi plus θ de I. Et là, nous allons avoir ici module de Z4 pour le deuxième cas est égal à quoi? Égal à 2 cosinus de θ, n'est-ce pas? Et argument de Z4 pour ce cas-là est égal à pi plus θ de I. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.